Parfois, l'aventure entrepreneuriale nous amène à faire des choix auxquels on n'était pas forcément prêt. L'association avec une autre personne en fait partie. Que ce soit par obligation ou par envie, les questionnements liés à ce bouleversement sont multiples. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que cette personne est bien la bonne? Suis-je prête à m'associer et à faire évoluer mon business à deux? Comment procéder à cette transition? Et j'en passe. C'est pourquoi j'ai convié aujourd'hui avec moi un duo que je suis depuis des années et auprès de qui j'ai suivi cette évolution. Il s'agit de Julia et Julie, plus connues sous le nom de GNJ. Elles ont accepté de partager avec nous cette transition d'entreprise, leurs émotions et leurs choix réalisés au fil des mois. Je t'invite donc à écouter ce partage d'expériences ponctuées de bonne humeur qui les caractérise si bien. Alors bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur Feel It, Brand It, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. Avec mes 15 années d'expérience, je me suis construite au fil des années pour enfin me lancer à 100% dans l'entrepreneuriat en 2019. Depuis, je m'épanouis à accompagner les entrepreneurs qui utilisent le web pour se démarquer et se faire connaître, à imaginer et créer une image forte et 100% alignée à leurs valeurs, leur histoire et leur ambition. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui te guidera dans la gestion de ton branding, un condensé d'astuces et de conseils mêlant design, stratégie et émotion pour que tu puisses les mettre en application et ainsi déployer ton identité à 360. Si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute. Hello les filles, bienvenue dans le podcast. Hello. J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci beaucoup pour d'avoir accepté cette invitation. Je suis très très contente de vous accueillir par ici. Surtout que ça fait un petit moment que je vous connais maintenant. Pour ceux qui vous connaissent pas, je vais vous faire une petite présentation rapide, puis après vous rectifierez en fonction de ce que je dis. Donc Julie et Julia, je les ai connus il y a je sais même plus combien d'années maintenant. En fait, à l'origine, j'ai connu Julia par ses articles de blog. Et c'est grâce à Pinterest, d'ailleurs, je t'ai découvert comme ça. Et petit à petit, je t'ai suivi et j'ai connu Julie quand vous étiez en coworking, quand vous avez commencé à faire vos connaissances et aussi quand on a vu le feeling naître entre vous. Et puis avec la création de la société il y a 2-3 ans maintenant. Donc voilà, je vous suis parce que j'aime votre façon d'être et de faire et tout ce que vous divulguez aussi. Donc voilà à peu près la chronologie des événements. Et on a résumé, mais on va rentrer un peu plus en détail dans l'épisode dans tous les cas. Voilà. Et puis bien sûr, Julie et Julia, elles aident les entrepreneurs à déjà gérer. Au début, vous étiez social media manager, enfin en tout cas pour Julia, et Julie est rédactrice web, et en fait vous avez fusionné vos connaissances pour vraiment accompagner les entrepreneurs et les freelances dans leur gestion au quotidien en fait. Ouais, c'est à peu près ça, c'est plutôt bien résumé. On dit souvent qu'on les aide à développer leur entreprise sur le web parce que ça inclut et des notions d'organisation, de structure de gestion, un peu de stratégie, de marketing, et le côté un peu kiff et fun qu'on aime bien ne pas oublier dans nos vies d'indépendants. Ouais, c'est ça. Et en fait, vous avez petit à petit mis vos connaissances à travers déjà vos conseils que vous divulguez gratuitement à travers les réseaux et sur les blogs et tout ça. Et puis à travers les formations que vous commencez à accumuler quand même pas mal. Vous en avez quand même quelques-unes. Et du coup, moi, je me suis aussi découvert par rapport à ça. J'en ai consommé quelques-unes. Et du coup, voilà, je voulais revenir à travers cet épisode, je voulais revenir sur justement cette transition que vous avez eue toutes les deux, comment vous l'avez vécu individuellement et comment vous avez géré tout ça au niveau de votre communication. Donc déjà, qu'est-ce qui vous a, pour ceux qui vous connaissent pas, on va revenir un petit peu en arrière, qu'est-ce qui vous a poussé à créer JNJ? C'est une histoire qui remonte à avant même que je rencontre Julie, puisque aider les freelances et les entrepreneurs a été la mission que moi je me suis donnée
sans trop savoir où est-ce que je mettais les pieds, hein, au départ, pour être honnête. C'est la mission que je me suis donnée en parallèle de mon job de social media manager. Et c'est la rencontre avec Julie, au fil des mois, des années même, qui a fait que nous sommes devenus un binôme, euh, à la ville comme à la scène. C'est ça l'expression, Julie? Putain, je sais jamais. Je crois que c'est à la vie comme à la scène. Mais ça veut clairement dire que du coup, on habite ensemble, quoi. Non, du coup, non. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on est et amis et Oui, professionnellement liés, quoi. ouais. Et du coup, Julia, ce cheminement que tu avais commencé, en fait, c'est devenu assez évident au fil des rencontres que tu as eues avec Julie dans le coworking, ou Ouais. comment ça s'est passé concrètement dans ta tête? Alors, au départ, c'était quand même assez clair, hein. C'était chacune ses bails, chacune Oui, fait sa vie avec ses clients, etc. On ne partageait au départ que nos vies personnelles, certes, mais professionnellement, on partageait uniquement nos galères, nos joies, nos réussites, les choses comme ça. Nos Et puis, backstage. ouais, c'est ça, les backstage vraiment de ce qui se passait. Et puis, progressivement, on a évolué, on va dire. En fait, toutes les deux, on s'est suivies, si on peut dire ça comme ça. On s'est suivies, on s'est beaucoup plus conseillées. On était beaucoup plus investies l'une dans le business de l'autre, finalement, jusqu'à arriver à un moment où, moi, de mon côté, j'étais fatiguée de faire de la prod, j'étais fatiguée d'écrire des publications sur les réseaux sociaux pour mes clients. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à Julie, est-ce que ça te dit d'écrire des publications pour mes clients? Moi, je vais gérer la partie stratégie, ads et programmation, donc toute la logistique plutôt. ouais, Et toi, est-ce que ça te dit de prendre finalement toute la rédaction, quoi, du brief jusqu'à la livraison au client, etc. Et elle m'a dit oui à ça déjà. Et on a commencé tranquillement à bosser ensemble sur des contrats communs. Et ouais, c'est rien ça. que là, ça a commencé à nous donner des validations à l'une et à l'autre, tu vois. Ouais. Bah oui, parce que vous aviez chacune vos activités respectives qui fonctionnaient hein, très bien d'un côté comme de l'autre. Donc effectivement, il fallait commencer par mixer un petit peu l'une chez l'autre. Et en fait, c'est comme ça que ça a confirmé bah, certains points essentiels, notamment pour aller au-delà, Ouais. j'imagine. Ouais, c'est Et ça. ton... À la fois sur la partie vision du business et les valeurs fondamentales qui gravitent autour finalement de notre mission en tant que freelance, donc la vision et la manière de faire aussi. Donc le socle commun de rigueur, Ouais, fiabilité, qualité, tout ça. Et puis bah voilà, c'est venu confirmer finalement ce qu'on avait déjà aussi pressenti d'un point de vue plus humain, notre bonne entente, nos délires communs, c'est là où on met de la valeur et de l'importance. Voilà, ça a fait une espèce de boucle c'est un pont plutôt entre ces ouais, deux pans-là. Mais ça, au départ, voilà, c'était que la partie, vas-y, on met nos compétences au service de mêmes clients dans le cadre d'un même contrat, même si on avait toujours nos micros. Donc ça, c'était le premier step de la collaboration avant l'association. Et puis après, bah, c'est posé la question de est-ce qu'on ne créerait pas une société en commun pour ramener nos deux micros. Voilà, le statut de la micro n'était pas bah forcément le oui. plus... il y a des plafonds, il y a le sous-traité n'est pas évident, tout ça, tout ça. Ouais, Donc ça réglait plein de problèmes et ni l'une ni l'autre, on avait envie de passer en société en solo. Et puis après, ça c'est limite la partie limpide de l'iceberg, parce que ça, c'était très clair finalement. Après, l'autre grande question, c'était qu'est-ce que Julia fait de sa seconde activité qu'elle avait commencé à développer sur son site web avec la création de programmes en ligne. Euh, ouais. et donc là, Oui, ça elle m'a invité à la rejoindre dans cette aventure-là aussi. Ce qui n'était plus va. du Ouais. tout la même question quand même, pour le coup, parce que ça Oui, sortait parce que complètement... ouais, à la base, oui, toi, tu étais juste partante pour bah, faire le même métier, mais avec Julia sur des trucs en commun, enfin des clients en commun. Et finalement, ça s'est transformé en quelque chose d'autre sur lesquels tu n'étais pas forcément initialement, voilà, prévu ouais, au partante. programme. Oui, voilà. Complètement. Et ben voilà, avec tout ce qu'on a cité comme astre finalement qui s'alignait, il y a eu aussi le fait que ben moi j'étais dans une phase un peu endormie de mon quotidien de freelance où je prenais
moins de plaisir. Il me fallait en fait quelque chose qui m'appelle, qui me hype, qui me challenge plutôt. Donc là, pour le coup, avec une nouvelle activité et un tout nouvel univers, je pouvais pas demander mieux pour le coup. Donc voilà, et puis comme je suivais ce que faisait Julia depuis plusieurs mois, années, en coulisses, et puis de manière totalement détachée, bah voilà, ça m'a forcément... c'est une opportunité en tout cas que je me voyais pas refuser à ce moment-là, c'est clair. Et Julia, ça collait aussi avec son envie de diluer les responsabilités que tout ça impliquait. Donc voilà, finalement, la réponse a été vite Vite, répondue. ouais, ouais. Et, et quelles vraies difficultés vous rencontrez dans cette transition-là? Est-ce que vous en avez eu vraiment, ou est-ce que ça a été, bah voilà, on avance, on gère au fur et à mesure? Et comment ça, vous avez géré ça? Ouais, c'était chaud, hein. C'était chaud. Avec le recul, on se dit, après Julie, tu me coupes hein, si t'es pas d'accord, mais avec le recul, on s'est dit que on sait pas comment on a fait, en fait. Genre quand je repense entre 1er novembre 2019 et genre 30 janvier 2020, je sais pas où sont passés ces 3 mois d'Elf, je sais pas. Ouais, Je sais pas où ils sont. Ils sont. En fait, tu sais, on dit que le cerveau, il écrase les moments difficiles, la souffrance et tout. Ils sont écrasés totalement ces 3 mois. Ils sont écrasés. ouais, Tellement c'était du changement à tous les coins de rue, en fait. Il y avait du changement partout, pour tout, sur tous les pans de notre vie, il y avait des changements. Donc, ça a été difficile. Et en même temps, bah, je me dis, on a survécu, donc ça, c'est que ça devait pas être si dur que ça. Bah, il y a un mix ouais. avec ce que tu disais au départ. Fallait quand même prendre les sujets un par un, les problèmes un par un, et éviter de non plus Ah oui. vouloir tout construire en un jour. Mais donc il y avait forcément toute la réorientation du point de vue branding, Mmh. organisation, absolument tout, puisque du coup on repartait sur une activité avec deux têtes. Mais il y avait aussi le côté transmission, puisque du coup, on l'a dit, je n'étais pas éduquée à tout ça, et bah, la culture du digital forcément, mais pas du tout dans la création de programmes en ligne, ni dans le fait de partager et documenter son quotidien. C'était vraiment les deux gros axes qui étaient des Ouais. découvertes absolues pour moi. Et donc, il a fallu que, en même temps qu'on restructure, qu'on réorganise tout, il a fallu me transmettre et m'éduquer à tout ça. Donc ouais, non, les challenges, ils étaient assez C'est costauds. nombreux. Ouais, non mais c'est ça qui est, il y avait double challenge parce qu'il fallait effectivement que Julie, tu sois alignée avec à peu près l'organisation, en tout cas, enfin en tout cas, ouais, parce que c'est toi qui avais un peu plus le step un peu plus haut à faire par rapport à ça. Et puis il y avait tout ce qui était bah, administratif. Enfin, je me rappelle encore vos stories, vos partages notamment Julia, comme tu disais, le passage à la CP, clairement, quand vous avez créé cette société et tout le stress que ça génère et le choix des statuts et tout ce qui est juridique, enfin vraiment toute la paperasse qui va autour de ça, il y a déjà un gros step. Parce que bon, de la micro à la société, il y a quand même des choses à voir. Et puis ouais, il y a aussi bah justement l'implication de Julie pour qu'elle se sente au mieux et que vous trouviez aussi votre rythme de croisière. Donc ça m'étonne même pas que ces 3 mois vous ayez passé dessus et que vous ayez un peu oublié tout ce qui s'est passé. Mais c'est clair qu'il y avait énormément de choses à voir. Et en fait, on se dit à deux, c'est plus simple parce qu'on divise les tâches, mais en fait, pas tellement parce il y a d'autres adaptations à prévoir à côté, quoi. Donc, donc finalement, les difficultés, elles se sont noyées là-dedans, elles se sont entremêlées et vous avez fait comme vous avez pu, étape par étape. Exactement. Exactement. Et justement, tu parlais de branding tout à l'heure, Julie, au niveau de la communication, comment vous avez, est-ce que vous aviez établi un plan ou des actions bien précises ou pas, avant, pendant, après? Est-ce que vous aviez, ou alors vous avez fait au feeling, au fur et à mesure Ouais, bah, moi, en fait, de mon point de vue aujourd'hui, j'ai imposé Julie à tout le monde. Je leur ai pas laissé le choix. Je dis, Julie arrive, maintenant on est deux, il n'y a plus que moi, c'est comme ça. Et en même temps, et en même temps, Julie, elle critiquait de manière gentille hein, le fait que Oui, je documentais beaucoup ma vie.
sur Instagram, dans la newsletter, etc. Je pense que c'est ça qui nous a aidés à faire cette transition et à être aussi pertinente à deux. Parce que sinon, ça aurait été une éducation et une communication tellement longue à faire. De dire, bah, en fait, il n'y a pas que moi, il y a Julie, c'est qui Julie, etc. Alors que là, on la voyait faire la con du matin au soir sur mes stories. Donc, c'était très facile de savoir qui était Julie, finalement. Ouais. Non, c'est vrai, hein, pour vous avoir suivi, je pense que ça a beaucoup aidé, en fait, que tu partages beaucoup, Julia. Et Julie s'y est mis assez naturellement après, Ouais. quoi, ouais, la transition. Naturellement, je sais pas si naturellement est le mot Alors, adapté. J'ai été de mon côté, poussée, on m'a poussée, tu vois. ouais, mais de mon côté, et je pense de la majorité des gens, tu vois, ça s'est fait petit à petit. Mais bien sûr, j'imagine que de ton côté, voilà, il a fallu te challenger. Oui. Mais ouais, au final, c'est vrai t'apparaissait beaucoup dans les stories de Julia. Et au final, tu t'y es mis aussi dans tes propres stories, où Julia, du coup, apparaissait. Enfin, vraiment, je pense que ce partage-là et votre newsletter aussi, le partage de toutes vos émotions, de tout ce que vous viviez dans les backstage, ça aide énormément aussi à essayer de comprendre. Je trouve que vous avez cette facilité-là, ou cette fluidité-là, en tout cas, dans vos écrits, à arriver à transmettre ce que vous ressentez. Et je pense que ça aide, sincèrement. Bah, c'est aussi parce qu'on aime, tu vois, les formats et finalement, oui, format de contenu qu'on a choisi, c'est aussi ceux qu'on aime le plus produire. Donc la newsletter, c'est notre petite safe zone où on adore se mettre à rédiger notre newsletter. Donc comme on ne sait pas faire semblant ou se dénaturer, ça devient, vu que le format nous plaît, le moment est choisi par nous, il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est vraiment en total, en pleine conscience et en contrôle total. Et bah finalement, ça roule tout seul et c'est vraiment un plaisir. C'est là où je voulais en venir quand j'ai dit j'ai été poussée à créer un compte Instagram, par exemple, et à me montrer. Parce que finalement, le plus gros challenge, c'était ça. C'était d'accepter de me montrer, de prendre la parole devant une caméra, des choses comme ça. Donc, ça a été... De toute façon, j'ai pas eu le temps de me poser la question si j'avais peur, pas envie d'y aller. C'est vrai. Et puis après, bah oui, parce que ça fait complètement partie de... Et c'est ce qui fait aussi que tout est assez limpide et qu'il n'y a pas eu de vrai choix, par exemple, à faire entre Julia et moi, où elle me disait, bah voilà, moi j'avais tous ces outils-là de communication que j'exploitais. Est-ce qu'il y en a sur lesquels tu te sens à l'aise, pas à l'aise? On ne s'est pas du tout posé ce genre de questions. Bah, finalement, il y avait, déjà, on n'avait pas le temps de se dire, ah, c'est bon, tu crois que... Voilà, et puis bah, moi, je faisais aussi totale confiance à Julia sur ses choix avant que je la rejoigne. Et puis, tout était hyper cohérent, tout était fluide, et je me suis fait violence juste pour dépasser mes peurs. Après, ça a été pour moi un terrain de jeu aussi satisfaisant et aussi kiffant que ce que je voyais faire finalement Julia depuis les coulisses, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tu avais suffisamment confiance en Julia et en ce qu'elle avait déjà mis en place pour y aller et te challenger sur justement ce que tu arrivais pas forcément à faire de toi-même au début, quoi. Et justement, Julia te disait que tu avais imposé Julie. Du coup, finalement, est-ce que tu as eu des répercussions? Est-ce que vous avez eu des répercussions, peut-être indépendamment l'une de l'autre, sur la façon dont tu gérais le truc avant, ta communication, Julia, ou pas? Ou est-ce que ça a été accepté comme ça, nickel? Oh, avec le recul, je dirais que ça a été relativement bien accepté. Maintenant, on vient nous voir en nous disant bah, moi, je préfère quand c'est Julie qui écrit la newsletter. Donc, si tu veux, je pense qu'elle a été acceptée, quoi. Elle s'en remet pas, il y a eu une personne qui l'a dit. Je m'en remets pas. Et donc, oui, je pense que ça a été accepté. Après, d'un point de vue plus pratico-pratique, tu vois, par exemple, sur Instagram, Julie est moins suivie que moi. On peut pas imposer à toute une population de suivre une seconde personne, de suivre un autre compte, une autre personnalité. Et puis, il faut aussi être lucide. Il y a des gens qui adorent Julie et qui me détestent, et inversement, ou des choses qui agacent chez l'une, chez l'autre, etc. Ce qui fait qu'on préfère suivre l'une que l'autre, tout compte fait. Et que, quoi qu'il arrive, on sait que pour suivre nos projets, que tu suives moi ou que tu suives Julie, finalement, bah, tu seras au courant, quoi. Tu seras au courant des projets. C'est donc, exactement ça. Il y a un socle commun avec des prises de décision et de la communication site web, newsletter. Bah voilà, ça reste
des choses qui gravitent autour de GNJ. Et après, sur nos comptes respectifs, là on parle d'Instagram principalement, puisque c'est celui qu'on utilise le plus, même sans parler du fait que tu aimes ou tu détestes quelqu'un, ou que c'est aussi, on est extrêmement différentes l'une et l'autre, on a des quotidiens très différents, et ça va plus être quelque chose qui va résonner ou qui va faire écho, où on va se sentir plus dans la projection et l'identification de l'une ou de l'autre. Je prends un exemple, mais ne serait-ce que j'aurais pu dire le sport. Mais en fait, je trouve que le côté maman, c'est encore plus parlant, parce que du coup, tu vois, naturellement, des mamans vont peut-être plus vouloir me suivre moi, parce qu'elles se sentent plus en résonance que Julia, et vice-versa pour d'autres raisons, quoi. Et c'est aussi pour ça que vous avez conservé chacune vos comptes Insta en séparé, ou c'était purement parce que Julia, t'avais déjà créé ton compte et que t'avais déjà pas mal de personnes, et tu t'es dit ouais, ce serait peut-être plus pertinent de garder le mien pour communiquer. Comment vous avez vous avez fait ce choix-là? C'était spontané ou pas? C'était assez spontané d'avoir chacune notre compte, parce que justement, étant donné que notre compte Instagram, surtout les stories en fait, c'était plutôt les Oui. stories où en fait c'était tellement le reflet de notre propre quotidien, et notre quotidien est tellement différent de par nos goûts différents, pardon, qu'on ne se voyait pas avoir un compte commun en fait, et partager un compte commun. Un soir, si Julie publie une story et qu'elle est devant un match de foot, et que moi je suis en train de jouer aux jeux vidéo, tu sais plus qui fait quoi. Et je trouve que ça brouillait le message quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que par rapport juste au quotidien, vous avez la possibilité maintenant depuis le début, de communiquer comme vous êtes vous. Et effectivement, ça peut, comme tu disais, Julie, créer des connexions bien particulières avec des personnes. Et ça vous permet aussi de garder votre propre identité et votre propre façon d'être aussi. Mais du coup, ça complique pas les choses en termes de communication, parce que vous dupliquez un petit peu les messages que vous véhiculez l'une l'autre. Notamment Julie, des fois tu reprends un petit peu des posts Insta de Julia, quand vous faites du lancement de formation, la promotion, tout ça, vous êtes obligé aussi de communiquer sur les deux. Ça complique pas les choses? Si, mais étant donné que c'est notre souche de métier, tu vois, la prod de Oui, contenu, c'est vrai. en vrai, pour nous, juste, c'est la règle du jeu qu'on s'impose, quoi. C'est la règle du jeu qu'on s'impose. Et puis, il y a quand même des micro-changements, d'un point de vue du ton aussi, parce qu'on s'exprime quand même différemment. Ouais, Je c'est pense que ça. Julie, d'un point de vue du fond et de la forme, toi, t'as un avis bien tranché. Exactement, et surtout on met pas l'accent au même endroit. Moi je vais peut-être passer plus de temps à chiader mes jeux de mots, ou mes trucs que je vais pouvoir, mes punchlines ou mes choses écrites, parce que Julia va passer du temps plutôt sur la partie design et visuelle de ses posts ou de ses stories. Voilà, au final on présente même si je pense on nous donnait un sujet commun qui nous concerne toutes les deux, je pense qu'on l'exprimerait pas de la même manière, on placerait pas les curseurs au même endroit. Donc on s'est toujours dit que ça restait intéressant, même pour ceux qui consommeraient 2 fois le même sujet, mais sur nos 2 comptes différents, en général tu retrouves pas la même vibe quand même, quoi. Ouais, tout à fait. En fait, vous faites votre propre marque, individuellement, dans un duo, en fait. Parce que Ouais. par votre approche, voilà, de contenu, vos stories, votre façon de vous exprimer, en fait, vous faites chacune votre manière de vous exprimer et de communiquer, en fait, et qui séduit individuellement différentes personnes. Exactement, c'est C'est ça, vrai. et puis c'est l'extension de la réalité. On est un duo d'associés, Bien mais sûr. on est extrêmement différentes, et on est deux entités bien qui ne font qu'un, certes. Mais du coup, voilà, c'est vraiment Mais oui. l'extension de la réalité de notre duo en vrai, de vrai, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et justement, ouais, c'est ce qui séduit, c'est ça, c'est vos deux personnalités et vos deux manières d'être, finalement, en fait, parce que vous auriez pu faire le choix de communiquer sous une entreprise, sous un nom d'entreprise, en fait. Mais ça, c'est anecdotique, finalement, dans votre façon de faire et d'être. Et c'est pas comme ça que vous séduisez et vous attirez, en fait, les gens.
C'est vraiment par vos personnalités. Et effectivement, après, tout est cohérent dans le choix que vous avez fait sur Insta notamment. Et justement, comment vous gérez cette communication maintenant? Vous avez chacune votre façon de faire. Du coup, vous avez forcément un brief commun sur les directives à prendre. Mais après, vous faites chacune vos posts différemment, votre gestion d'Insta ou le site internet. Enfin, je sais pas comment vous communiquez en fait maintenant. On est beaucoup. On a des règles en fait qu'on respecte, des règles qui viennent, qui en fait découlent de la stratégie de contenu finalement. Si on devait rester très très professionnel sur cette réponse, on a des règles, on sait qu'on doit les respecter, et après chacune fait comme elle l'entend, tant que ça respecte ces règles en fait, ces règles-là, pour pas foutre en l'air la stratégie tout simplement. C'est ça, mais en même temps, là, franchement, on ne parle que d'Instagram sur ce côté, finalement, double prise de parole. Après, pour le reste, c'est newsletter, ça veut dire que c'est soit Julia, soit moi qui la rédige. Les articles de blog, c'est la même chose. Enfin, tu vois, après, il y a pas de... À part Instagram, c'est vraiment le seul endroit, finalement, où on a chacune et un peu notre audience, même s'il y a forcément des personnes en commun entre toutes les deux, c'est évident, mais voilà, c'est le seul endroit finalement où on split nos prises de parole. Sinon, tout le reste, c'est quand même à quatre mains ou en alternance, quoi. Ouais, mais en même temps, ouais, c'est complètement logique. Sur Instagram, c'est vraiment là où vous pouvez vraiment vous exprimer aussi en tant que, enfin, comme vous êtes, parce que c'est vrai que bon, les newsletters, les articles de blog, même si on reconnaît un petit peu la façon d'exprimer, même par l'écrit de l'une ou l'autre, ça reste un moyen d'expression un peu neutre entre guillemets en termes de personnalité. Donc finalement, vous avez fait ce choix un peu spontané et complètement cohérent aussi avec votre duo, quoi. Et si vous aviez, si vous pouviez recommencer, est-ce qu'il y aurait des erreurs dans cette gestion-là globale de transition micro SAS que vous referiez pas? Il y en a plein en vrai. Ouais, ce que j'allais dire, comment... Enfin... Attends, ça demande réflexion. Mais c'est des micro-trucs. Moi, je vois plein de micro-trucs où on a fait des conneries, genre on a investi dans un data analyst. Non mais allô, à quelle heure ça? Il y a quelque chose, ça. Je veux dire, ça, c'était 3000 balles qu'on a perdu pour rien, quoi. C'est des trucs où tu sais, à un moment donné, c'est la peur qui te fait faire des choix, tu vois. Et la peur te fait pas faire les bons choix. Il faut jamais prendre des décisions quand tu es trop dans un état émotionnel et quand tu sens que c'est tes émotions qui vont décider, il vaut mieux aller dormir, tu vois. Et mieux fait d'aller dormir un sacré paquet de fois sur cette première année. Parce que on a pris des décisions qui n'avaient que peu de sens avec le recul, vraiment. Mais est-ce que si on n'avait pas fait ces erreurs-là, on en est aujourd'hui? Je sais pas. Ouais. On a toujours du mal à répondre à la question de qu'est-ce que tu referais pas, parce qu'on est quand même convaincu que de toute façon, X temps, on va même pas temporaliser le truc, mais X temps après cette bourde ou un mauvais choix ou un truc que tu estimes après coup être un mauvais choix, de toute façon, il a influé sur le qui tu es d'aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, il a pas servi à rien, jamais. Donc, c'est dur de se dire on referait pas ça, parce que dans tous les cas, on tire des enseignements d'absolument tout. Mais bon, voilà, entre les décisions prises dans une spirale un peu émotionnelle qui est pas la plus pertinente, peut-être d'être autant sur tous les dos, d'essayer en même temps de se structurer, en même temps d'innover, de sortir des trucs et tout, on s'est un peu comment tu dis quand tu t'es auto-ponctionné pendant nos 2 premières années, mais en même temps, ça aussi, tu vois, c'est pas un regret après coup, c'est juste que avec le recul, tu te rends compte que il y avait peut-être des choses. On a perdu quelques années d'espérance de vie. C'est ça, c'était un peu disproportionné, mais bon. Ouais, mais non, mais de toute façon, c'est clair quand on disait que si on refaisait, est-ce que finalement ça nous a pas appris des choses de faire ces erreurs-là? Et effectivement, c'est une question qu'on n'aura jamais la réponse, mais finalement, ça vous a au moins permis. Mais en plus, quand on est dans cette phase de transition, comme tu dis, Julia, il y a tellement d'émotions qui se mélangent. Je pense que t'es rarement lucide à 100% dans tes choix, au départ en tout cas, quand tu sais pas où tu vas comme ça. T'as effectivement tout qui se mélange et je pense que et en fait le fait d'être deux
finalement, ça aide pas forcément parce vous étiez toutes les deux dans le même état d'esprit. Ah, ça a quand même aidé. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a aidé. Julie, je sais pas, mais parce que Julie, c'est moi qui l'appelais à 23h59, si tu veux. Donc, du coup, Julie, forcément, elle dormait pas, quoi. Mais tu vois, t'as dit le mot lucidité. S'il y a bien un mot qui ne résume absolument pas ces 2 années, c'est lucidité. Tu as totalement raison. C'est exactement ça. Parce que lucidité, pas du tout. On aurait aimé. Je pense que ça, c'était de l'ordre du rêve, du fantasme. On fantasmait d'être lucide, quoi. Vraiment. Mais, Ouais. mais pour le coup, je pense qu'on s'est beaucoup porté toutes les deux, justement, pendant 2 ans, là. Les 2 premières années de la SAS, de 2019 à 2021, on s'est vraiment porté. Parce que quand une était down, l'autre était up. Et on a été quand même très équilibrés, chacune, à un moment donné. Et ça, c'est précieux. Et c'était les moments où on se disait, putain, on a trop de la chance d'être à deux, vraiment. C'est vraiment de la balle. Mais est arrivé quand même le jour où vraiment on ne pouvait plus, en fait, aider l'autre et soutenir l'autre. Mais heureusement, ça, c'est arrivé qu'une fois que tout a été mis en place, etc. Tu vois, que quand t'es vraiment en mode, allez, c'est bon, c'est en place, tu peux souffler, regarder tout ce que t'as fait et tout, bah là, du coup, t'es beaucoup plus lucide et tu te dis, ok, est-ce qu'on se ferait pas aider par encore quelqu'un d'autre? Ouais. Mais pendant ces premières années, être deux, ça nous a aidés. Mais toi, Julie, t'avais pas l'air d'accord avec moi. Si, je pensais pas que t'allais partir sur cette explication-là. Ah. Mais je suis d'accord. Et que du coup, comme effectivement on était dans cette spirale où il fallait tout gérer, on va pas répéter tout ce qu'on a dit, mais tout se mélangeait. Donc je crois que, en fait, on était tellement dans notre bulle à toutes les deux que évidemment que on se soutenait à tour de rôle. Voilà, on se connaît très très bien, donc c'était facile pour l'autre parce qu'en plus on n'a pas les mêmes points d'angoisse ou de justement là, quand l'autre perd sa lucidité, en général l'autre l'a très très bien parce que bah, ça concerne un sujet sur lequel elle a du mal à perdre sa lucidité. Enfin, on est très complémentaires jusqu'à l'os, Bah oui. de toute façon. Non mais ouais. Pardon. Complémentaires jusqu'à l'os. Et que du coup, effectivement, une fois que la structure était là, que les décisions étaient alignées, que le rythme était moins soutenu aussi, c'est là où on a pu aussi se dire, bon bah ok, je crois qu'on a aussi fait notre max l'une pour l'autre, et que c'est bien dans tous les cas, quand bien même je pense que jusqu'à la mort, on pourrait se soutenir et savoir quand l'autre a mal ou quand l'autre a du mal avec quelque chose et pouvoir lui apporter le soutien dont elle a besoin. Mais c'est aussi très énergivore. Est-ce que c'est utile de s'imposer l'émotion de l'autre et l'angoisse de l'autre en plus des siennes? Enfin, tu vois, là pour le coup, c'était aussi le contexte qui s'est apaisé et qui a fait qu'on s'est dit, ok, bah non, en fait, il nous faut... après, il y a d'autres avantages, avoir un regard extérieur, etc. Mais, oui, tout à fait. Mais voilà, d'être moins dans l'échange d'énergie comme ça, parce que c'est aussi fatigant, quoi. Ouais, c'est aussi fatigant, mais c'est vrai que quand c'est difficile aussi de directement faire appel à quelqu'un d'autre au début. Là, c'est vrai que votre force c'était d'être à deux. Pour l'avoir vécu moi toute seule, je sais que il y a des moments où c'est vraiment compliqué. Et là, effectivement, se faire aider, c'est primordial parce que tu peux pas avoir ce recul toute seule au bout d'un moment sur certains choix, tu peux pas. Mais c'est vrai qu'en plus vous êtes hyper complémentaires comme tu le disais Julie. Donc c'est vrai que c'est ça qui a fait aussi votre force dans cette transition, j'imagine. Donc et au niveau justement plus branding, communication en général, comment vous avez géré cette transition visuelle pour que vraiment les gens comprennent que c'était plus I Don't Sing, c'était JNJ. Enfin, c'est peut-être plus toi, Julia, qui a géré cette partie-là, du coup. Ouais, vite fait, parce qu'en fait, on est allé assez rapidement à l'essentiel. On a fait 2 actions principales, une séance photo et un nouveau site web. Et juste, on a martelé, alors sans trop le vouloir, mais on a beaucoup teasé ce site web parce que la construction et la mise à jour étaient colossales. C'était colossal ce qu'il y avait à faire parce qu'en fait, il fallait enlever. Enfin, si tu veux, c'est comme si Julie arrivait dans mon appartement et qu'en fait, il y avait que les meubles qui me plaisaient à moi. Donc, quand Julie arrive, elle se dit, ok, alors là, il va falloir faire du ménage parce que ça n'allait pas. D'un point de vue du référencement naturel, c'était un chantier. D'un point de vue des sujets abordés, de la densité, en fait, des contenus qu'il y avait, c'était loin d'être suffisant. Enfin, là, d'un coup, en fait, j'avais le regard d'une rédactrice web qui débarque chez moi
et qui dit mais en fait là ça va plus, on va faire du ménage. Et puis moi peut-être que c'était un moment aussi où j'en avais besoin, tu vois, où il fallait Ouais. remettre un peu tout à jour, etc. Et donc vu que ça c'était un chantier colossal, on en a beaucoup parlé sur les réseaux, on a beaucoup Mmh. partagé de comment on faisait, etc. Dans quel ordre on a fait les choses et tout. Et donc, bah, du coup, quand le site web est sorti le jour de notre fête, le 8 avril 2020, bah, du coup, c'était un peu un événement, tu vois. Et ça nous a beaucoup aidé à dire, tu sais, à mettre un peu le point final, entre guillemets, de la transition, en disant, bah voilà, maintenant, c'est GNG et c'est comme ça. Ouais. Ouais, en plus, je me rappelais plus que c'était le jour de vos fêtes. C'est drôle, c'est en accord avec ce que vous êtes en même temps, hein. Je me rappelais même plus que c'était le 8 avril, tu vois. Mais c'est chouette. Non, mais oui, effectivement, amener et ta vision des choses, Julie, et tout ce relooking Mm. avec la séance photo finalement. Oui, Julie. T'as remarqué qu'elle a parlé donc du fond, de la forme éventuellement, mais de l'esthétique. Là, c'est Julia. Moi, j'apprécie les choses belles. J'ai à peu près les mêmes goûts que Julia, en vérité, sur qu'est-ce qu'on trouve beau, parce que c'est très subjectif aussi. Quelque chose de dégueulasse peut être magnifique pour quelqu'un Oui, d'autre. Hein. Mais pour le coup, tu vois, elle l'a pas mentionné, mais moi, je lui ai fait totale confiance sur des choix très tranchés. Des choix, des codes couleurs, les textures, oui, même l'ergonomie globale et tout. C'est quand même sa partie, c'est celle qu'elle kiffe et celle qu'elle maîtrise bien mieux que moi. Donc oui, on s'est bien entouré aussi de professionnels pour nous aider à cette refonte, mais c'est elle oui. qui a fait des choix tranchés et que j'ai validé assez naturellement pour le coup. Oui, voilà. Oui, ça t'allait, mais c'est vraiment ouais, plus le kiff de Julia en tout cas, dans lequel elle t'a amené à faire, à accepter en gros les Mm, choix qu'elle a fait quoi. complètement. Et donc, oui, tu disais Julia? Non, moi, rien, c'est bon. Ah non, Pardon, je croyais que t'avais. je valide, je Et valide. ouais, ouais. Et du coup, donc on va un peu terminer cet épisode. Est-ce que vous auriez justement des conseils à donner pour ceux qui nous écoutent et qui aimeraient s'associer justement? Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner pour gérer un peu mieux cette transition qui est loin d'être simple finalement? Alors, gérer la transition ou avant, non. Donc, post-association, quoi. Tu t'associes et là, tu dois tout repenser pour deux et c'est ça C'est la ça. question. Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas qu'on est des experts pour le coup, parce que nous, on a fait un peu ce qu'il fallait pas faire. Je sais pas, en vrai, je sais pas si on a fait les bons choix, C'est, etc. Mais en vrai, Oui. ce serait de vraiment, genre, mesurer, je pense, Julie, enfin, dis-moi si tu veux préciser, mais je dirais de prendre conscience pleinement de qui est chacun dans le duo, de tout de suite, en fait, détecter les forces et les faiblesses de chaque personne, pour que, en fait, les choix soient plus faciles. Nous, avec Julie, il y a plein de choses où les réponses aux questions étaient limpides parce qu'on savait pertinemment qui ferait quoi. Et on n'avait même pas besoin de se poser la question tellement c'était évident parce qu'on se connaît tellement que ben du coup on sait en fait par défaut, genre tu nous mets une boîte mail sous les yeux, une boîte mail commune, on sait limite qui va répondre à quoi. Et on n'a même pas besoin de se le dire. Et je Ouais. pense que ça, c'est primordial de bien connaître la personne en face de toi et du coup savoir de quoi elle est capable, ce qui l'a fait kiffer, etc. je suis tout à fait d'accord et que bah, c'est un vrai conseil parce que nous, ça a été peut-être bien plus intuitif, naturel que pour d'autres contextes d'association parce que on se connaît extrêmement bien, on s'est lié d'amitié sur suffisamment longtemps pour avoir cette confiance, cette connaissance de l'autre, le respect aussi de l'autre, parce que, allez, une dernière fois, nous sommes extrêmement différentes. Du coup, notre valeur ajoutée, notre zone de génie, entre guillemets, est très évidente pour nous, en fait. Elle est très segmentée aussi entre Julia et moi, dispatchée, je ne sais même pas quel est vraiment le terme adéquat, mais que peut-être dans d'autres scénarios de binôme ou d'ailleurs de trio, où voilà, on peut s'associer Oui. à bien plus que deux, peut-être que c'est moins évident, donc ne pas hésiter à poser les choses carte sur table, à voilà, s'exprimer, s'écouter, avoir beaucoup de communication avant justement pour après avoir des choix et des stratégies, des actions qui soient limpides, cohérentes et qui utilisent la valeur de chacun de la meilleure des manières, quoi. Ouais. Oui, parce que vous, ça vous paraît peut-être un peu
évident, j'ai envie de dire, dans le sens où, parce que effectivement, ça a été assez intuitif. Vous vous êtes connus beaucoup avant, et du coup, il y a eu cette préparation sans vous en rendre compte, en fait, de l'une avec l'autre, comment vous fonctionnez, en tout cas vos forces et vos faiblesses, vous les connaissiez limite avant de vous associer vraiment. Donc, et puis vous avez fait ce petit test aussi de l'une chez l'autre avec des contrats en commun, mais effectivement, je pense que la base, elle est là, c'est vraiment connaître en profondeur la personne avec qui ou les personnes avec qui on s'associe. Donc, on va terminer sur un petit peu vos actualités, ce qui se passe chez G&G en ce moment. Notamment, il y a une nouvelle formation qui a vu le jour ce dimanche. Une formation dont Julie est l'instigatrice. Est-ce que vous avez d'autres... déjà, est-ce que vous voulez en parler un peu plus profondément de cette formation? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres actualités à côté? Cette formation, on peut... Julie, réponds. On peut simplement la pitcher parce que tout le détail aussi se trouve sur notre site web. C'est quand même très pratique pour tout découvrir dans le détail. C'est une formation qui sort un peu de ce qu'on a l'habitude de produire chez G&G, puisque c'est un sujet plus mindset. Donc le petit nom de cette formation, c'est reprendre le contrôle sur son cerveau, dans lequel on aborde un maximum de peurs, disons, les plus fréquentes dans un cerveau de freelance, parce qu'on connaît le game et tout ce que ça implique. Donc voilà, c'est un programme un peu inédit dans la thématique et dans la forme aussi, puisque du coup, j'ai choisi le face caméra pour faire des vidéos vraiment où on a la sensation que je suis dans la même pièce, et l'univers du mindset s'y prêtait bien. Et puis voilà, Julia, je te laisse peut-être parler de la suite. Et la suite, c'est qu'on on peut nous retrouver sur différents événements là dans les semaines qui arrivent, mais on aura l'occasion de vlogger tout ça. Donc si jamais toi qui nous écoutes, tu veux voir les backstage d'un duo très différent qui rigole beaucoup, ça se passe sur YouTube. Backstage G&G sur YouTube. Ouais, les vlogs des filles est très sympa à écouter. Moi, je les regarde. J'en ai quelques-uns de retard, mais j'aime beaucoup vous suivre. Et c'est vrai que ça change vraiment. On est beaucoup plus immergé dans votre quotidien grâce à ce format, et c'est hyper chouette à faire. Donc, de toute façon, tous les liens et toutes les actualités, je mettrai tout ça en dessous la description du podcast pour que les gens puissent aller voir. En tout cas, merci beaucoup les filles. C'était super sympa cet échange, et je pense que ça a inspiré, ou en tout cas ça a permis de vous connaître encore un peu plus grâce à tout ce que vous avez délivré à travers cet épisode. Et puis de toute façon, moi je continuerai à vous suivre sur les réseaux. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à donner avant qu'on termine? Merci à toi pour l'invitation, déjà. Mais c'est surtout que je pense que tu fais partie peut-être du top 10 des personnes qui nous suivent depuis aussi longtemps, tu vois. Tu fais partie de la souche. Comme tu dis, je fais partie des meubles, je pense. C'est ça. Le sang, quoi. Ouais, ça fait vraiment plusieurs années que je vous suis et que j'adhère aussi à tout ce que vous proposez, enfin tout ça. Donc non, vraiment, ça a été une évidence pour moi de vous proposer de venir là dans ce nouveau podcast que j'ai lancé il y a pas si longtemps. Et je trouve ça hyper. Je pense que comme à mon image, en fait, vous allez inspirer quand même pas mal de gens à travers. Pour ceux qui vous connaissent pas, en tout cas, moi j'ai l'impression que tout le monde vous connaît, mais pour ceux qui vous connaissent pas, au moins ça permettra à certaines personnes de connaître votre univers et de vous découvrir. Et je pense que ça peut plaire à pas mal de gens. Donc en tout cas, encore merci. À très vite les filles, et puis belle continuation pour tout ça, et bon courage pour cette belle formation que vous avez sortie. Merci à toi. Bonne continuation à toi aussi. Et voici ce qui signe la fin de cet épisode. Je te remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu trouveras toutes les notes du podcast sur mon site www.philencom.com/podcast. Tu trouveras le lien ci-dessous. Et bien sûr, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je me ferai bien sûr un plaisir de te répondre. Je t'invite également à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour m'aider à faire connaître le podcast. Tu peux également en parler autour de toi, en story sur Instagram notamment, en me taguant @phil_n_com. Merci pour ton soutien, et je te donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode.